Raïti, je vais m'entretenir avec toi. Ce sera quelques minutes au cours desquelles je te pose des questions directes. Tu me donnes des réponses franches. On y va, c'est parti. Raïti, chanteuse, mais également promotrice de Woman Chubby, une communauté qui fait la promotion des femmes rondes. On en a parlé en long et en large dans cette émission sur ce plateau. On pourrait se demander ce qui te fait courir autant. N'est-ce pas une opération marketing pour mieux vendre ta carrière naissante? N'est-ce pas un peu opportuniste de choisir un créneau lié au physique et qui se met en avant? C'est pas marketing du tout. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Parce que déjà, si je veux aller sur le plan marketing, je rapporte rien. Si je veux aller sur le plan marketing et tout, je rapporte rien parce que ça demande beaucoup de fonds, c'est clair. Mais pour l'instant, je ne gagne rien. Peut-être à l'avenir. Peut-être gagner quelque chose. Oui. Alors, on le disait sur ce plateau, valoriser les femmes fortes, c'est bien, c'est vrai, c'est bien, c'est en soi, c'est quelque chose d'assez louable. Mais tu es d'accord avec nous qu'en fait, le complexe dont tu parles et dont tu as fait écho durant toute cette émission, c'est vraiment à l'intérieur de toi, c'est vraiment dans ta tête. Donc, Marie-Dominique l'a dit, on l'a dit dans cette émission, c'est culturel. Les femmes rondes sont assez... celles-là qui représentent l'Afrique. Alors, d'où sort ce complexe? De la société. Ça part de la société aussi. Donc tu penses que la société africaine vous impose une façon de vivre, vous impose une forme? Là, ça a été avant, parce qu'avec tout ce qu'on mène comme combat, comme il a dit... je sais pas son Yann Cédric? Yann Cédric. Avec toutes les structures qu'on a pu créer et tout, on essaie par voie et moyens de pouvoir emmener ces femmes-là à avoir moins de complexes. Mais avant, ces femmes-là se sentaient marginalisées et retirées, en fait. Donc, à l'avenir, ça crée tous ces complexes-là. Non, on n'est pas belle. Comme une qui me disait, par exemple, avant, elle se proposait à des castings. Et quand elle arrivait, elle n'était pas vraiment ronde, mais elle avait de gros pieds, un peu de bassin et tout. On lui disait, non, madame, vous êtes trop grosse. Donc tout de suite là, tu vois que dès qu'elle rentre à la maison, elle se met dans un... Mais des castings de quoi, Raïti? Parce que tu sais avec moi... mannequinat. De mannequinat, mais en même temps, si elle sait qu'elle n'a pas la mensuration pour un mannequinat à proprement dit, il y a des mensurations pour un autre genre de mannequin, comme c'est le cas de Liso, la grande chanteuse que tout le monde connaît, que je sais que tu connais aussi, exactement. Iseult et Liso aussi sont deux chanteuses qui sont aussi mannequins. Donc quelque part, si tu vas te présenter pour un concours de mannequin que tu sais que tu n'as pas les mensurations pour, mais pourquoi tu te sens complexée alors? Pourquoi tu te renfermes sur toi, en fait? Elle voudrait vraiment avoir aussi le champ de pouvoir se présenter sur des thés. Mais il n'y en avait pas. D'accord. Et ça dépend de la manière dont les gens les recalent, en fait. Ils peuvent dire tout de suite, vous n'avez pas le profil recherché, merci beaucoup. Mais ils accompagnent ça de mauvaises paroles, de méchantes paroles, si vous voulez. Donc c'est ce qui les a emmenés à être complexés aujourd'hui. Parlons de la société, c'est quand même assez paradoxal, parce que cette même société aussi kiffe quand même, permettez-moi du mot, permettez-moi, oui, les femmes rondes. Pourquoi ils kiffent les femmes rondes aujourd'hui? Parce qu'on s'accepte, parce qu'on s'assume. Parce que comme il y a le dicton qui dit « accepte-toi et le monde t'acceptera ». Donc moi, c'est ça que je veux mettre dans la tête de ces femmes-là. Acceptez-vous et on vous acceptera. D'accord, mais ça a toujours été le cas? Ah non. Non? Pour ces femmes-là, vu que c'est parti de quelque chose. Mais où a chanté Miss Lolo ici? Lewis a sorti à Pouchou ici. Il a mis en valeur des femmes qui avaient des rondeurs, des femmes qui avaient... mais que vous le veuillez ou non, en fait. Vas-y, oui, continue. Lewis, c'était dernièrement. Mais oui, qui sort Miss Lolo depuis le début des années 2000, c'est pas pareil? C'est pas la même femme forte, c'est pas la même femme ronde? Non. Non? Qu'est-ce que c'était alors? La femme ronde, c'est celle-là qui est grosse de partout, si vous voulez que je vous dise. C'est pas seulement au niveau des seins. Parce que oui, il a chanté Miss Lolo, mais la dame qu'il a choisie pour représenter ces femmes-là, elle n'est pas ronde. Elle a un corps de femme mince avec une forte poitrine. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez que vous, en tant que femme ronde, est-ce que toi, Raïti, sur ce plateau, tu penses que la société t'impose une certaine morphologie que tu n'es pas prête à accepter? Est-ce que tu ne te sens pas un peu rebelle aussi quelque part? Même pas. Pas du tout? La société ne t'impose pas une morphologie dans laquelle il faudra t'inscrire? Si. D'accord. Si. Merci beaucoup. Ce sera la dernière.